Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors récemment, je parlais avec mon frère qui a envie de se lancer dans l'immobilier. Mon frère qui est passé freelance, je parle souvent, donc qui est freelance maintenant depuis presque 2 ans il me semble, et qui est facturé quasiment 500 € par jour et qui a un client long terme, donc quand tu calcules ça fait plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Sur 1 an il dépasse facilement les 100 000 € et pourtant il me disait je comprends pas, je génère plus de 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année et pourtant entre la TVA, l'impôt sur le revenu, etc., plus tout ce que je dépense, j'ai l'impression d'être limite comme un salarié et de ne pas en fait pouvoir avancer dans mes objectifs, de pouvoir m'acheter finalement un bien immobilier. Donc dans cette vidéo en fait, je voudrais te montrer quelques astuces, quelques conseils en fait pour diminuer un petit peu ton impôt quand tu es en France. Alors bien sûr, je te parle de solutions légales et je voudrais aussi montrer pour les personnes qui ne sont pas freelance, qui découvrent ce monde-là et qui aimeraient comprendre pourquoi il y a une telle différence entre chiffre d'affaires et ce qui reste finalement dans la poche. Donc je vais te présenter ça à travers une petite étude de cas assez simple, assez basique. Alors je rappelle que c'est bien évidemment des solutions légales. Je sais que dès qu'on parle de fiscalité, on va avoir le droit d'avoir tous les moralistes du coin, toutes les personnes bon père la morale qui vont nous dire oui mais c'est pas bien de vouloir diminuer son impôt, etc. Écoutez, pour toutes ces personnes là qui souhaitent payer 66% d'impôts, je vous souhaite de payer pour nous 70-80% d'impôts. En attendant, veuillez pas ici nous faire chier dans cette vidéo. Je voudrais vulgariser le truc et je voudrais donc expliquer comment diminuer son imposition. Je sais pas si tu entends la bête, là je vais devoir reprendre la vidéo un peu plus tard. Fais du bruit, c'est parti. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification puisque j'aide des personnes à se lancer dans le code et j'aide des personnes à devenir freelance. Alors ce qu'on va faire, alors ça va paraître logique, ça va paraître simple pour tous les freelances et toutes les personnes qui sont déjà dans le game, mais il faut bien expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas encore comment ça fonctionne et qui voudraient un peu comprendre. Donc on va passer comme ça ici sur l'iPad, hop, c'est parti. Alors ça fait 3 fois que je recommence parce qu'il n'enregistre pas. J'espère que cette fois, ça va être la bonne. Alors, en tant que freelance, tu ne peux pas, comme ça, en tant que client, donc toi, tu es ici, là, il y a ton client, tu ne peux pas contacter directement comme ça ton client en disant, bah voilà, je te facture 500 € par jour en tant que freelance. Hein. Donc là, l'idée, c'est de faire une petite simulation d'un freelance avec un client. Donc, bien évidemment, tu ne peux pas contacter comme ça en direct. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer par l'intermédiaire d'une société. Alors ça peut être peu importe une URL, ça peut être une SASU, ça peut être, il y a tout un tas de sociétés possibles en France. On a l'embarras du choix, c'est même un casse-tête. Donc admettons maintenant, donc tu es freelance, donc tu veux contacter, tu t'es facturé, disons, allez admettons tu es facturé 500 € par jour sur, on va dire 20 jours en moyenne dans le mois, fois 20, ça te fait environ donc 10 000 €. Donc là, sur ces 10 000 €, on va dire c'est du chiffre d'affaires. Première chose à dire. Ensuite, sur ces 10 000 €, tu vas devoir ajouter ce qui s'appelle la TVA. Donc plus TVA donc de 20%, on va dire c'est environ donc 2 000 €. Donc qu'est-ce qui va rentrer dans ta société? Il va rentrer grosso modo, il va rentrer 10K plus 2K de TVA. Donc ça c'est important à comprendre. Maintenant toi tu es ici. Toi, tu es ici, tu as envie de profiter de ton argent dûment gagné. Donc là, tu dis, bah, ok, bah, je vais prendre mes 10K et puis voilà, ça y est, j'ai 10K. Bon, bien évidemment, tu ne peux pas faire ça directement puisque tu dois passer, bien évidemment, tout doit être taxé, imposé, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc comment ça fonctionne concrètement? Je vais te prendre un autre schéma. Ici, donc on reprend, on a nos 10K, ils arrivent dans la société, etc. Donc là, admettons, tu as envie de te faire, disons, 10 000 € de salaire. Donc ça, c'est la pire solution à faire. Mais admettons, c'est pour vraiment te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Admettons, tu dis, bah, moi, je veux 10 000 € de salaire. Je veux gérer 10 000 € de salaire. Alors, tu as un petit simulateur qui te permet de calculer ça. Alors, il est peut-être plus à jour, mais bon, voilà, tu trouveras à jour. Mais
Voilà, donc disons, toi, tu veux être comme si tu étais en fait finalement un salarié avec tous les droits au chômage, à tous les trucs, quoi, voilà. Donc du coup, ça te reviendrait donc à beaucoup d'impôts, tu vois, finalement, puisqu'il te resterait dans ta poche après imposition 4 479 €. Donc la première chose, tu dis oui, effectivement, on se fait bien allumer en France. Donc effectivement, ça c'est les taxes. Maintenant, je vais dire bon bah ok, il me reste 4 479, bon bah c'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas totalement fini. Sur ces 4 479 € d'impôts, et bien évidemment, si tu achètes de la nourriture, des voyages ou des biens, des choses, par exemple du matériel informatique ou toute autre chose, eh bien, il faut rajouter ici les fameux 20% de TVA. Donc du coup, bah voilà, tu payes 20% de TVA en plus. Et c'est pas fini, mon cher, puisqu'il reste l'impôt sur le revenu, le fameux IR. Ça veut dire que sur les 4 479 € qui te restent, fois le nombre de mois travaillés dans l'année, et bah, tu vas repayer des impôts là-dessus, plus la TVA, plus etc. etc. Donc c'est là qu'il y a un peu l'arnaque. Donc qu'est-ce que font finalement beaucoup d'entrepreneurs? C'est qu'ils évitent, d'avoir de se verser des gros salaires comme ça, puisque de toute façon derrière c'est imposé lourdement. Donc ce que font beaucoup de personnes, donc ce qui est possible de faire, c'est justement, tu as toujours tes 10 000 € qui arrivent sur ta boîte ici, et par contre, au lieu ici de te verser 2 000 € de salaire entre guillemets, eh bien tu te verses par exemple, je sais pas, 2 000 €. Peut-être que tu as besoin de plus de 3 000, enfin ça c'est toi qui vois. Mais l'idée c'est que tu vois que clairement ici, eh bien sur les 2 000 €, eh bien tu vois qu'il te reste 1 300 €, donc ce qui fait un peu plus de 600 € on va dire, de taxes, frais, etc. là-dessus. Donc ça c'est la première chose. Et donc du coup, ici, bah, tu as 2 000 € pour vivre. Et ce que tu fais, c'est que tu évites de dépenser trop d'argent ici, Ce que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils préfèrent justement dépenser ici en frais. Pourquoi? Parce que eh ben, déjà, tu n'as pas les 20% de TVA. Donc déjà, tu as 20% en moins sur quasiment tout. Alors bien sûr, c'est une règle comptable, etc. Je rentre pas dans les détails, c'est pas mon métier. Je sais que je vais avoir tout le monde qui dit oui, mais c'est pas exactement le truc, machin. Voilà, c'est pour simplifier. Maintenant, donc ça c'est la première chose. Bien sûr, donc tu essaies de faire, en tant qu'entrepreneur, tu essaies, en tant que freelance, hein, entrepreneur, c'est que tu essaies justement de faire passer un maximum de choses en frais. Tout ce que tu peux faire passer, tu le fais passer en frais. Maintenant, donc du coup, sur les 10 000 ici que tu avais ici, moins 2 000 ici, du coup, tu vas me dire, bah, il te reste 8 000. Sur ces 8 000 ici, bah, tu essayes de faire passer un maximum en frais. Bien sûr, dans la limite de la légalité, tu peux pas acheter une Lamborghini, des Rolex, des choses comme ça en frais, puisque c'est pas, tu peux pas justifier en fait, c'est pas légal. Ça doit être des frais qui sont liés au fonctionnement normal de ta société, sinon c'est pas légal. Hein. Je répète depuis le début de ce truc, on parle de diminuer son impôt de manière légale. Je n'encourage pas à faire des choses illégales. Donc il faut bien sûr faire passer un maximum de frais, mais dans la limite bien sûr donc de la légalité. Donc ça c'est une première chose. Donc du coup tu essaies de diminuer un maximum tes frais. Donc là il va te rester une somme, je sais pas combien il va te rester une fois que ça dépend de ton activité, puis ça va dépendre de tes frais. Alors ce qui va rester ici, je te disais donc ce qui va rester ici après donc la déduction ici des frais, c'est ce qui s'appelle, ce qu'on peut voir ici, hop, ce que tu vois ici, donc c'est les bénéfices. Et donc les bénéfices, ils sont pas pour toi directement, tu ne peux pas prendre ces bénéfices et les mettre dans ta poche, bien évidemment, c'est pas la fête. Ils sont soumis à un truc qui s'appelle donc l'IS, l'impôt sur les sociétés, et tu as des assiettes de 15 à 33%. Alors peut-être que ça a changé cette année, je ne sais pas exactement les taux, mais voilà, dans les grandes lignes, il faut t'attendre à peu près à ça. Et donc, disons, je sais pas, il te reste en fin d'année, tu as un simulateur, je te mettrai le simulateur. Disons en fin d'année, il te reste, allez, soyons fous, il te reste 40 000 € de bénéfices parce que tu
as claqué un maximum dans je sais pas quoi, eh bien tu paierais donc 5700 sur la tranche des 15% et on va dire 600 euros sur la tranche à 33% qui te ferait donc 6300 euros d'impôts plus ce qu'il y avait ici. Donc là, tu vois que déjà, alors attends, c'est pas fini, oui j'avais oublié, c'est pas fini, parce qu'une fois qu'il va te rester, donc là il va te rester, je sais pas, 33K disons, ces 33K, c'est pas encore la fête, bien sûr. Sur ces 33K, ça va passer dans la moulinette, impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, donc voilà, et plus aussi la TVA si jamais tu achètes des trucs. Donc c'est pas non plus fini. Mais voilà, c'est pour te donner une idée. Alors bien sûr, il y a d'autres personnes qui utilisent, je sais pas, un système de dividendes, etc. Mais là, c'est vraiment schématique pour que tu comprennes que en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, tu dois diminuer un maximum la partie des bénéfices qui restent, faire passer un maximum de frais. Alors ce que tu peux faire aussi, il y en a qui font ça, c'est que sur tes bénéfices ici, alors je sais pas si je peux changer de couleur, ça va devenir le gros bordel, j'imagine. Je vais passer en quoi, en vert. Tu peux prendre cette thune et peut-être créer une start-up par exemple. Ça, c'est une manière de faire. Tu peux créer une start-up. Si tu as un projet start-up, eh ben, écoute, tu investis un maximum de thunes dessus. Comme ça, ça te fait baisser ce qui te reste en bénéfice. Et du coup, tu peux avancer sur tes projets. Tu peux imaginer tout un tas de choses. Au lieu de te dire, je garde mon argent qui va me faire, ou je vais me faire allumer, et bah, tu peux comme ça financer des projets. Donc là, on est sur, on va dire, le fonctionnement, on va dire français, mais il y a des personnes, on ne vit pas tous en France, et il y a des personnes qui sont nomades, il y a des personnes qui ont envie d'avoir des vies différentes, il y a des personnes qui ont envie de s'expatrier. Alors je sais qu'on va avoir les bons pères la morale qui vont nous dire « Ah oui, mais c'est pas bien, les expats, ils ne payent pas d'impôts, etc. etc. » Tout ça est légal. Bien sûr que si je vis, je sais pas moi, en Chine, je vais payer mes impôts en Chine et pas pour la France. Et puis les Chinois, ils ne payent pas d'impôts s'ils vivent pas ici. Enfin, tu vois le truc, tu payes l'impôt dans les pays dans lesquels tu es. Donc si tu n'es pas en France, pourquoi tu paierais des impôts en France? Donc admettons maintenant, tu décides d'être nomade. Tu as une société, je vais te montrer un exemple de montage qui pourrait exister. Alors, encore une fois, on est dans la légalité. Ça veut dire que si tu es en France, ce genre de montage, ne fais surtout pas ça parce que tu risques de te faire allumer très cher. Je sais pas qui gueule là, c'est les gars qui s'occupent des rizières. Donc, maintenant, imaginons, tu es expat. Tu es nomade, tu dis bye bye la France, vous êtes sympa, tout ça, c'était cool. Tu oublies le fromage, le vin, tout ça, et puis tu pars ailleurs. Et donc là, ce que tu fais, c'est que tu dis, ok, je peux créer une société. Je peux créer une société dans un autre pays. Alors, tu n'es pas obligé d'ailleurs de créer la société dans le même pays dans lequel tu es. Si tu es, je sais pas, n'importe quoi, si tu habites à Hong Kong, tu vas avoir une société au Panama. Enfin, ça n'a rien à voir le pays dans lequel tu es. Souvent, les gens pensent que quand ils arrivent dans un pays, ils doivent créer une société dans ce pays-là. C'est faux. Enfin, tu crées ta société où tu veux. Donc, prenons un exemple tout con. Il y a des pays, par exemple, alors là on est dans l'optimisation, donc on va prendre des cas un peu borderline pour que tu puisses vraiment optimiser ton impôt. Il y a des pays, disons, Dubaï, Panama, les USA, faut savoir que les USA c'est un bon paradis fiscal. Et tu as plein d'autres pays comme ça qui permettent d'avoir un impôt sur les sociétés qui est très bas. Quasiment proche de zéro, alors que là je te montrais en France on est sur 33%. On peut avoir des pays où on est quasiment à 0% d'impôt sur les sociétés si les bénéfices, par exemple je crois un cas, tu reprends je crois Panama par exemple, eh bien si tu fais des bénéfices en dehors de Panama, en dehors du pays, disons en France par exemple, eh bien les impôts sur ta société sont de 0, hein, je l'écris ici, 0 fucking %. Je sais plus faire les pourcents, moi. Voilà, 0%. Il y a des pays comme ça. Il y a des pays où si tu fais pas de chiffre, alors si tu fais du chiffre d'affaires au Panama, tu es imposé au Panama. Mais si tu fais du chiffre d'affaires dans un autre pays, eh bien, tu as 0%. Donc, admettons, tu prends une société, alors parfois c'est 1%, 5%, 10%, ça dépend, enfin, peu importe. Donc, admettons, tu as une société maintenant ici qui est hors de France. Eh bien, sur ces 10 000 euros là, eh bien, admettons qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec un chiffre d'affaires de, je sais pas moi, 100K par exemple, 100 000 euros. Et bien sur ces, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires que tu as généré, eh bien tu peux être imposé à 0% sur les sociétés. Alors ça c'est une chose, c'est les sociétés. Après,
il y a la résidence fiscale. Alors, on va pas rentrer dans le sujet de la résidence fiscale parce que je vous vois venir, oui, mais machin, la résidence fiscale, machin, mais oui. Mais si donc tu as choisi une résidence fiscale en dehors de France, parce que bien sûr, il faut plus être résident fiscal français, eh bien, il restera en gros l'équivalent de l'impôt sur le revenu dans le pays dans lequel tu es résident fiscal. Admettons, je prends un pays au pif, admettons, allez hop, la Thaïlande. Hop, Thaïlande. Eh bien, si tu es résident fiscal thaïlandais avec une société au Panama qui paye 0%, eh bien, il te reste tes 100K chez toi en tant qu'impôt sur le revenu, hein, je m'embrouille un peu, mais voilà, en gros, il te reste voilà, 100K sur l'impôt sur le revenu, et après, bah, tu vas payer l'impôt sur le revenu dans la société, dans le pays dans lequel tu es. Par exemple, en Thaïlande, ils vont dire, ok, vous avez une société au Panama qui génère tant de chiffre d'affaires. Eh bien, le taux d'imposition sur les sociétés que vous faites à l'étranger en dehors de la Thaïlande, c'est tant. Eh bien, il se trouve qu'en Thaïlande, c'est 0%. Voilà. Donc voilà l'exemple, tu vois, de cas où tu peux passer limite de 66% d'imposition à quasiment 0% d'imposition. Alors je sais qu'il y en a qui vont être choqués, je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais machin, mais je sais pas quoi, mais c'est pas moi qui invente ces règles. Je vais demander à Google, demande à Facebook, demande à Amazon, ils se privent pas en fait. Pourquoi nous on serait les dindons de la farce, tu vois? Donc ça c'est des montages qui existent, qui sont légaux. À partir du moment où tu n'es plus en France, que tu habites dans d'autres pays, eh bien tu peux optimiser clairement ton impôt. Alors bien sûr tout ça c'est schématique, ne venez pas m'envoyer des messages en mode à propos de vos situations personnelles, c'est pour vous prouver, pour vous montrer en fait qu'il existe d'autres manières de faire. Donc moi ce que j'ai recommandé à mon frère qui souhaite investir dans l'immobilier, eh ben, c'est peut-être d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurais pu un peu dégrossir, on va dire, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne, une société quand tu es freelance, etc. Et pour les personnes qui auraient envie de passer freelance, nomade, expat, etc. Hein, vous voyez, il existe beaucoup de solutions. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ben, n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Mais juste avant, si tu veux plus d'infos sur comment se lancer en freelance, comment devenir développeur, ben j'ai une newsletter privée où j'envoie des mails régulièrement aux personnes qui ont envie de se lancer en freelance, qui ont envie d'être nomades, qui ont envie d'apprendre le code, etc., vivre une vie un peu différente. Donc c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!